Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Tout pour les mamans. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais parler de mon mariage. Je vais vous faire une vidéo spéciale mariage. Ça fait un moment que je veux la faire cette vidéo, donc voilà, ce sera une petite story time, on va dire ça comme ça. Donc en fait, je vais vous raconter toute la journée de mon mariage, le stress que j'ai eu, est-ce qu'il y a eu des imprévus, des inconvénients. Voilà, je vais tout vous dire. Donc, et puis je vous mettrai des petites photos en même temps qui basculeront au fil de la vidéo. Je me suis mariée le samedi 15 septembre, donc ça remonte à 2 mois, je crois aujourd'hui d'ailleurs, voilà, donc ça fait 2 mois que je me suis mariée. Et c'est vrai que je le souhaite à tout le monde, hein, clairement, c'est juste merveilleux, c'est du stress, ça c'est vrai, mais c'est vraiment merveilleux. J'ai eu la chance d'avoir mon témoin de mariage, ma cousine qui est venue une semaine avant le jour J, pour pouvoir m'aider un petit peu à finaliser tout ce qui restait à faire, etc. Et surtout pour canaliser mon stress parce que j'étais stressée, je vous dis même pas comment. Donc toute la semaine, on a fini de fignoler en fait tout ce qui restait à préparer, sachant que on a eu que 6 mois pour préparer le mariage. Parce qu'on a eu la date au mois de mars en fait. Donc du coup on était un petit peu obligé de faire ça, enfin de faire tout rapidement. Mais on a vraiment eu de la chance, on a réussi à se caler sur tout. Le seul bémol, on a eu du mal à trouver la salle. Mais ça c'est je pense pour tout le monde pareil. Surtout en Ile-de-France c'est assez compliqué. Et surtout que 6 mois avant il y a beaucoup de futurs mariés qui ont déjà réservé en fait leur salle pour le jour J. Et on s'est marié au mois de septembre et on se marie de plus en plus en mois de septembre. Donc du coup c'est vrai que ça a été le plus compliqué. Après le reste ça s'est déroulé vraiment très simplement. En ce qui concerne la décoration, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est mes collègues qui ont tout pris en charge, mes collègues de travail. Donc je les ai aidés entre guillemets à faire les choses, mais elles ont fait une grosse partie du travail. Et le jour J, sachant que je ne pouvais pas aller à la salle la veille, donc le jour J en fait c'est mes collègues de travail qui sont venus absolument tout installer dans la salle et elles ont fait un boulot juste splendide, sachant que c'est vraiment compliqué de décorer une salle en 3 heures, sachant qu'on avait 100, attendez que je vous dise pas de bêtises, 120 invités, donc faut quand même les placer, les tables, les chaises, les housses de chaises, les nœuds et tout. Donc franchement elles ont assuré, elles ont fait un travail de... sont allés dormir chez les parents de mon mari et moi j'étais à la maison avec ma cousine, on était toutes les deux et en fait on a été manger chez ma maman la veille, sachant que j'ai beaucoup de famille en fait qui est venue principalement de Bordeaux et du coup on a fait un repas en fait en famille pour la veille du grand jour. Ça m'a quand même bien déstressée et puis j'avais peur en fait qu'il fasse moche, qu'il pleuve toute la journée, donc ça aussi c'est quand même un gros stress. Nous sommes rentrés à la maison, j'ai très mal dormi cette nuit-là, j'ai fait des cauchemars, j'ai rêvé que ma robe se trouait, enfin on a toujours plein d'idées en tête qui sont clairement irréalisables parce que c'est des choses qui ne se passent jamais, mais ça passe quand même en tête. Et en fait j'étais stressée aussi et ça c'était mon plus gros stress, soit de ne pas rentrer dans ma robe, soit qu'elle soit trop grande au final. Le samedi 15 septembre, on s'est levé assez tôt, vers 9 h à peu près, puisqu'il fallait être à mon salon de coiffure pour 10 h. J'ai tout fait dans ce salon de coiffure, je me suis fait coiffer, je me suis fait maquiller, on m'a habillée là-bas, j'ai absolument tout fait. Et je n'étais pas la seule à me faire coiffer là-bas, puisque ma cousine se faisait coiffer là-bas, ma soeur se faisait coiffer là-bas, ma mère aussi. Donc du coup ça faisait quand même pas mal de monde dans ce salon de coiffure, donc il fallait être assez tôt. Ils m'ont réservé une surprise de dingue, sachant qu'on est arrivé les mains pleines. J'avais un sac avec mes chaussures, mes accessoires, enfin tout ce que j'avais besoin. Et en fait c'est mon beau-père qui m'a amené ma robe après un peu plus tard dans la matinée. J'avais ça à pas m'occuper, donc c'est vrai que c'est quand même très soulageant. En arrivant là-bas, j'ai eu la merveilleuse surprise de découvrir qu'ils m'avaient préparé une sorte de... En fait, dans un petit renfoncement du salon, ils m'ont mis des rideaux et j'avais un coin que pour moi. J'avais une coiffeuse, un petit déjeuner, vraiment quelque chose de super beau. Et ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait surtout déstresser de me dire en fait, je suis pris en charge, je peux me détendre, je vais pouvoir me laisser porter. Maintenant, c'est le jour J. Qu'il y ait des choses qui capotent ou pas, de toute façon c'est trop tard puisqu'on y est. Donc c'est vrai que j'ai essayé de me détendre un maximum. Donc du coup j'avais ma cousine, ma mère, ma soeur, donc ça m'a quand même pas mal aidé. De là le photographe aussi est venu pour pouvoir me prendre en photo en train de me faire coiffer, maquiller, en train de m'habiller, etc. Mon beau-père m'a amené la robe et en fait je suis restée donc au salon de coiffure de 10 h jusqu'au moment où on s'est mariés, c'est-à-dire jusqu'à 15 h 30.
Et en fait, eh ben, c'était pas trop parce que la coiffure ça a quand même pris pas mal de temps, le maquillage aussi. Donc du coup j'avais au préalable quand même fait mes ongles et tout, comme ça j'étais tranquille le jour J. Ma cousine, ma mère, ma soeur coiffée, elles sont parties, donc à la fin je me suis retrouvée toute seule au salon. J'ai eu des coiffeuses mais vraiment, et un coiffeur, mais un maquilleur, mais formidable quoi. Ils m'ont vraiment chouchouté, ils m'ont bien détendue. Ils m'ont apporté à manger le midi et tout, donc franchement c'est top, top, top. D'ailleurs, si vous habitez en Ile-de-France et que vous voulez vous marier, je vous mettrai leur adresse en barre d'infos. Ils sont top. Si vous vous mariez, vous pouvez tout faire là-bas et ils vous chouchoutent. Arrive 14h30, mon père qui arrive au salon de coiffure. J'étais derrière le rideau et du coup, les nanas, les coiffeuses ont commencé à me mettre ma robe. Et là, le stress a commencé à monter. En plus, c'était une robe en fait avec que du laçage et du corsage. Donc il n'y a que ça qui pouvait tenir ma robe. Donc il fallait qu'elle tire à fond la caisse pour que ça tienne bien en fait. Et sachant que j'avais des manches qui étaient ici, donc je ne pouvais pas forcément lever les bras. Donc il fallait vraiment que ça me tienne vraiment bien. Donc elles ont réussi. Par contre je respirais qu'à moitié parce que le corsage était bien serré. J'ai mis mes chaussures à talons. Ça aussi c'était une crainte, je me suis dit je vais jamais réussir à les tenir les talons. Je suis pas quelqu'un qui porte des talons habituellement, donc je me suis dit mais je vais jamais les tenir. Et en fait j'ai pris un petit talon genre de 5-6 cm et du coup j'ai réussi à les tenir toute la journée, donc trop bien. Dès l'instant où les coiffeuses m'ont mis ma robe, mon père m'a découvert, donc c'est vrai que c'est un moment souvent d'émotion. Tout le salon de coiffure en fait s'est arrêté pour me regarder, me contempler, et c'est vrai que cette journée-là, je pense qu'on est regardé de partout et ça fait plaisir en fait, de se dire parce qu'on se trouve belle, hein. Franchement c'est compliqué de ne pas se trouver jolie quand on est dans une robe de princesse avec un beau maquillage, une belle coiffure. C'est très compliqué de se dire qu'on n'est pas belle. Et ben je me trouvais vraiment jolie et les gens qui étaient à côté me le faisaient savoir. Et d'un autre côté, j'avais le stress qui montait parce que 120 personnes étaient attendues au mariage, donc c'est pas rien. Entre les amis, la famille, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup et on a envie de plaire à tout le monde et que tout le monde soit content. Donc c'est vrai et surtout de se dire qu'il y a son mari, son futur mari qui est là-bas et qui nous attend, et on a peur en fait qu'il soit déçu de se dire ah j'aime pas sa robe. Ça c'est le dernier stress, voilà. Dès l'instant où on voit le futur mari, on voit les invités, après on peut respirer et se laisser mener par la danse. Chercher au salon de coiffure, mon père et moi, et en fait je m'étais arrangée avec la mairie parce qu'on a fait mairie-église le même jour. Je m'étais arrangée avec la mairie pour faire rentrer tous les invités et mon futur mari à l'intérieur de la salle. J'avais vraiment pas envie que mon futur mari me voie devant la mairie. Je voulais vraiment que ce soit fait traditionnellement dans les bonnes conditions entre guillemets et qu'il me voit vraiment arriver dans la salle. Une vraie mission de James Bond, clairement. On est arrivé à la mairie, il était 14h15, quelque chose comme ça. Il fallait que je me cache derrière la mairie pour que personne puisse me voir, sachant qu'ils étaient encore tous sur le parvis de la mairie. Donc du coup, il fallait vraiment que je me cache, je voulais que personne me voie. Et donc les gens me regardaient en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait toute seule cette mariée, il faut bien qu'elle aille rejoindre ses invités, mais je voulais vraiment que personne me voie, donc c'était le stress et c'était la mission surtout de bien me cacher. De là, ma cousine, donc mon témoin, a fait l'intermédiaire entre les invités et moi. Dès l'instant où tout le monde est monté, c'est vrai que j'ai beaucoup stressé en fait. J'étais heureuse, la plus heureuse du monde, parce que c'est un jour tellement spécial que nous en tant que femmes on attend vraiment impatiemment. Donc j'étais vraiment très heureuse et en même temps très stressée de me dire mais comment je vais pouvoir réagir, comment est-ce que je vais réussir à parler, est-ce que les invités vont apprécier de me voir en robe de mariée, est-ce qu'ils vont être contents et est-ce que mon futur mari va me trouver belle quoi. Et là ce stress il monte, mais c'est vraiment, je le revis, rien que de vous en parler c'est vraiment énorme. Et puis on est rempli d'émotions quoi, sachant que moi je suis quelqu'un de sensible, je pleure un peu très facilement. Là il fallait se contrôler quoi. Il y avait le maquillage, la coiffure et tout, donc je me disais Julia ne pleure pas, il faut que tu arrives à te contrôler au moins jusqu'à que ton mari te voit, ton futur mari te voit, et après c'est grave, tu pourras te lâcher et pleurer toutes les larmes de ton corps. On monte les escaliers, on arrive devant la salle et là la musique se lance
et je rentre au bras de mon papa et c'est parti. Donc là, tous les yeux se rivent sur moi et je vois toute ma famille, toute ma belle famille, tous mes amis et c'est juste énorme quoi. Enfin, on se sent comme une princesse, on se sent bien, on est heureux de voir tous les gens qu'on aime être là et c'est juste le pur bonheur quoi. Donc du coup, il m'a emmené jusqu'à Kevin et en fait, de voir les yeux de mon futur mari, ça m'a frappée. C'est vrai qu'on s'attend à tout, on se dit est-ce qu'il va pleurer, comment il va nous regarder et en fait, il a eu un regard mais attendrissant et surpris et à la fois heureux et fier en fait de me voir arriver comme ça. Et du coup ça a engendré une boule d'émotion et je me suis mise à pleurer. Mais bon, il m'a vu, tous les invités m'ont vu, je me suis dit Julia tu peux pleurer. De là s'enchaîne la cérémonie. Alors à la mairie c'est vraiment super rapide, hein. En un quart d'heure c'est bouclé quoi, hein, clairement. Ce qui est bien c'est que la personne qui nous a mariés en fait était pleine d'humour, donc elle faisait rire toute la salle, c'était génial. C'était vraiment plein d'émotions. De là à la sortie, après on a eu des photos bien sûr. Alors toute la journée on sourit, à la fin de la journée on a une sacrée crampe à la mâchoire. De la fin de la mairie on sort, bon on a les roses etc, plein d'émotions. Et en fait, tout de suite après, on a enchaîné avec l'église. Donc en fait, la mairie était à 15h30 et l'église à 16h30. Et en fait, ça se calait très bien parce que l'église est en face de la mairie. Donc c'était parfait, on avait juste à traverser la route et on était à l'église. On a eu un prêtre vraiment bienveillant, etc. Donc c'était que du bonheur quoi, de pouvoir se marier à l'église, surtout le même jour et une heure après. Quoi. C'est vraiment le coup de jackpot. Quoi. De là, donc mon mari, ma belle-mère rentrent dans l'église et en fait, faut vraiment savoir que déjà rentrer dans une église au bras de son parent c'est émouvant, mais avec la musique que lance l'église, avec la résonance et tout, c'est juste extraordinaire quoi. Donc pareil, on rentre, on voit les 120 personnes qui sont là et qui nous regardent sans jamais nous quitter des yeux et c'est vraiment trop bien. On se sent belle et pure pour une journée, c'est juste trop bien. L'église ça dure un peu plus longtemps, ça dure 1 heure je crois, 1h10. Mais ça s'est en même temps fait rapidement parce que le prêtre disait des choses tellement intéressantes et tellement bienveillantes qu'on pouvait qu'accrocher à ce qu'il disait. Et mon fils s'est tenu parfaitement bien. Il va avoir 2 ans, donc à cet âge-là, ça bouge partout. Et en fait, malheureusement, ce jour-là, il était malade. Il avait de la fièvre, il avait mal aux oreilles, il était vraiment pas bien. Et du coup, il n'a pas bougé d'un poil. Il est resté dans les bras. Et il n'a pas bougé, il a été trop mignon. Et le pauvre, il a été très malade. Donc du coup, on n'a pas pu faire beaucoup de photos avec lui aussi parce qu'il n'était vraiment pas en état de faire des photos et qu'il nous faisait clairement comprendre. Mais bon, on en a eu quelques-unes, c'est déjà ça. Ensuite, on a fait un cortège jusqu'à... que je vous dise pas de bêtises. Oui, on a fait tous les invités ont fait un cortège jusqu'à l'endroit où on a fait les photos. Et en fait, il fallait qu'on se speed parce qu'on s'est marié à l'église à 16h30. Et la nuit tombe, on va dire 18h30, 19h, la nuit tombe quoi. Donc il fallait qu'on se bouge les fesses, aller vite à l'endroit pour les photos, qu'on fasse les photos couple, les photos avec la famille, les amis et tout. Et en fait, ce qui a été un peu dommage, c'est qu'on n'avait pas les 120 personnes là où on a fait les photos, puisqu'il y en a qui sont allés directement à la salle, où il y en a encore qui sont repassés chez eux. Donc c'est vrai que c'est ça qui a été un peu plus compliqué, on va dire, et un peu plus dommage. Mais bon, du coup, on a fait toutes les photos couple, photos famille, amis. Et ensuite, on est reparti tout de suite à la salle. C'était juste
compliqué de tenir dans la voiture, à ne pas bouger, sachant que j'ai une voiture en fait qui à l'arrière est assez rabaissée, donc on n'a pas trop d'espace au niveau de la tête. Et moi j'avais peur de tuer ma coiffure et tout, donc je me tenais un peu comme ça le temps d'arriver à la salle. De là, arrivant à la salle, c'est juste le feu. On se fait accueillir vraiment trop bien par nos copains, par la famille, c'était énorme. On a fait un vin d'honneur. Alors en fait, on a eu la chance que la tante de mon mari soit traiteur. Donc c'est elle qui s'est occupée de tout le repas, du vin d'honneur jusqu'au dessert. Donc le vin d'honneur était top, les invités étaient très contents. Ensuite, on a fait notre entrée dans la salle. Voilà, en musique un petit peu traditionnellement comme dans tous les mariages. On a super bien mangé, franchement c'était excellent. Qui est juste énorme pendant la préparation, et c'est un des trucs les plus chiants clairement, c'est le plan de table. Et au final on a réussi quand même à faire un plan de table juste trop bien pour que les invités soient à l'aise, et c'est ce qui comptait pour nous. 4 témoins, donc du coup moi en témoin j'avais donc ma cousine et ma belle-sœur, et mon mari avait son papa comme témoin et son meilleur ami. Donc du coup, ils ont organisé des jeux pour nous, et est venu le temps des discours, avant les jeux même. Et là, c'est l'émotion assurée. Le meilleur ami de mon mari lui a fait un discours juste extraordinaire, et on voit en fait l'amour qu'il lui portait. Ils sont copains depuis qu'ils sont gamins en fait, et c'est vrai que ils sont vraiment archi complices, un peu comme deux frères. Donc du coup, c'est vrai que le discours qu'il lui a fait, c'était très touchant. Moi, j'ai eu un discours de ma cousine avec qui on est extrêmement proche, qui est juste merveilleux. Et mon mari a fait un discours extraordinaire. Moi, je ne suis pas du tout douée pour les discours, donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, rapide, en remerciant à tout le monde, et en remerciant en particulier aussi mes collègues de travail qui avaient fait un taf de dingue pour pouvoir m'offrir une décoration de salle juste énorme, et un petit discours à mon mari aussi parce que c'est important, et je pense que c'était le lieu dit lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. C'était vraiment la journée type où il fallait que je le fasse quoi. Et lui, il a fait un discours de dingue, voilà, pour moi, pour toute sa famille, etc. Donc sincèrement, c'était une journée splendide. Voilà, on était, alors du coup, donc sur les 120 invités, on avait on va dire allez, 90 personnes de la famille. Et du coup, le reste, 30 personnes, c'était que nos amis. Donc c'était vraiment bien mélangé. Et tout le monde on a pu tous s'amuser avec tout le monde. Donc c'était vraiment génial. La famille s'est mélangée avec les amis et tout. On a vraiment bien rigolé. Est venu le temps donc des jeux. Sur un des jeux, c'était une de mes demoiselles d'honneur et une de mes témoins qui ont pris en charge un peu le jeu. C'était très rigolo. C'était le jeu, c'est des jeux simples en fait, mais tellement drôles que ça fait rire tout le monde, c'est ce qui compte quoi. De là est venu le moment de l'ouverture de bal, donc le moment du gâteau qui était bien évidemment énorme, accompagné de musique, etc. Et ensuite est venu le moment de l'ouverture de bal. Alors il faut savoir que je suis pas forcément à l'aise en danse en couple, je suis plus à l'aise à danser toute seule, et du coup je m'étais fixé comme objectif de danser une valse sur une musique de Ed Sheeran qui est perfecte, qui est juste une musique splendide. C'est un peu cliché, mais j'ai trouvé que c'était une musique splendide et qui allait très bien à une ouverture de bal. En fait, on n'a absolument pas fait de valse. J'avais mes talons, je commençais à avoir mal aux pieds, hein. On a fait l'ouverture de bal quand même assez tard, il était 1h du matin. Donc du coup, c'est vrai que j'avais mal aux pieds, je commençais à douiller un peu. J'ai dit à mon mari, écoute, on va pas faire de valse, de toute façon je le sens pas, on va se perdre, on va improviser, on va faire une danse plutôt cool. Et en fait, c'est venu tout seul, voilà, on a fait une danse mignonne, c'était super sympa. Et ensuite, on a fait une surprise à nos invités. Donc en fait, on avait nos témoins, mes demoiselles d'honneur, nos meilleurs amis, qui sont venus sur scène. Et en fait, on a fait une sorte de pseudo-spectacle. On a appris une danse tous ensemble sans se voir en fait, sachant qu'on n'avait pas le temps de se voir, hein. Clairement, il fallait l'apprendre, mais avec tout ce qu'on avait à faire au niveau des préparatifs et tout, impossible d'avoir le temps de se voir pour préparer cette danse. Donc du coup, chacun a préparé la danse de son côté chez lui, et en fait, on s'en est trop bien sortis. On était calés, c'était rigolo. Il y a eu quelques petites erreurs, mais franchement, c'est le fond qui compte. On était quand même une bonne quinzaine à faire cette choré, et c'était juste
énorme. Ça a plu à tout le monde, ça a fait une belle surprise, ça fait une belle chute en fait, ça fait vraiment une ouverture de bal assez divertie parce que du coup on a eu le moment en amoureux tous les deux et après nos invités qui nous ont rejoints, donc c'était vraiment énorme. Et ensuite est venue donc la soirée, la nuit a commencé et là c'était le feu, voilà, de donc 1h du matin jusqu'à 6h. Quelqu'un sur la piste, on s'est vraiment amusé, c'était le feu. Et dès qu'on rentre de la salle pour 6h du matin, donc en fait on a arrêté de danser à peu près à 5h du matin et on a eu la chance d'avoir des amis qui sont restés pour nous aider, mes beaux-parents et tout. Ils nous vendent souvent dans les salles des forfaits ménage, on avait pris ce forfait, mais il fallait quand même remballer nos affaires personnelles et tout, la déco machin. Donc du coup ils nous ont aidés et c'est juste énorme, sachant qu'à la fin d'une soirée de mariage, on est juste crevés. Et j'ai tenu ma robe jusqu'à 4h du matin, sachant qu'à la fin j'avais mal quoi, il fallait que je l'enlève. Et du coup je l'ai enlevée à 4h du matin. Mais sinon je l'ai bien tenue. En plus, ce qui a été un peu compliqué, c'est que en fait ma robe avait une super longue traîne derrière. Et à la base, il vous donne quand vous achetez votre robe, il vous donne une sorte de crochet. Sauf que il a été perdu en fait. Donc j'ai dû tenir ma robe à mon bras toute la soirée pour éviter qu'elle traîne par terre. Et pour éviter de tomber surtout, parce que c'est surtout ça, hein, une robe c'est énorme, il faut éviter de tomber. Donc du coup je la tenais à mon bras toute la soirée. Donc je peux vous dire que quand je l'ai enlevée, je me suis sentie soulagée. Autant je me suis sentie belle, etc. Autant c'est vrai qu'à la fin quand on l'enlève on respire, hein, sachant que c'était vraiment très très lacé, serré. J'ai même eu du mal à manger. J'ai vraiment le minimum requis pour tenir, mais j'avais du mal avec ma robe qui était très lacée. Donc franchement c'était un mariage fabuleux. Pour vous raconter un petit peu notre histoire, ça fait au mois de mai en fait ça fera 9 ans que je suis avec mon mari et c'est un amour de jeunesse, hein. On s'est rencontrés, on était jeunes quoi. J'avais 14 ans, il en avait 16 et donc du coup c'est vrai que pour notre famille, pour nos amis, de nous voir encore ensemble, avoir un enfant, se marier, c'est quand même une réelle satisfaction et puis pour nous aussi c'est très important. Donc franchement je peux dire que j'ai vécu le mariage de mes rêves, le mariage de petite fille que j'ai toujours rêvé d'avoir avec la famille, nos amis qui était juste énorme quoi. Enfin, franchement je le souhaite à tout le monde. De toute façon, peu importe l'endroit où vous vous mariez, peu importe